beaucoup de plaisir. Ça a été fait par le Créateur, c'est normal. Pourquoi? Pour qu'on puisse justement donner la vie, faire descendre la vie. Mais le problème, c'est que si justement tu n'as pas appris à maîtriser, à dominer ton corps, et ben ces zones érogènes vont créer ta propre perte, vont créer ta propre mort. Et oui, parce que plus tu donnes ton énergie vitale, et plus tu descends ton énergie vitale, et plus tu te diriges vers la mort. Plus tu augmentes ton énergie vitale, tu deviens un être immortel. C'est pas pour rien que Eliyahu Hanavi est aussi le prophète de la Brit Mila. Il a sanctifié son corps, on en parlera tout à l'heure, et son corps physique n'est pas mort. Il a réussi à nouveau amener son corps physique à un état de lumière. Pourquoi? Parce qu'il savait comment diriger cette énergie primordiale. Donc le corps est également le siège du Yetzirah. Et donc il va falloir apprendre à le dominer, apprendre à le maîtriser. Et pour ça, normalement, on a l'enfance pour le faire, puis l'adolescence, parce que là, il y a un shoot hormonal qui fait que les sensations sont décuplées fois 1000, et puis arriver à un certain âge, normalement, on devrait arriver à une discipline du corps. D'accord? Et on voit, quand on regarde les courants spirituels et les courants religieux, le monde, entre guillemets, que j'appelle judéo-chrétien, a complètement enfermé le corps et entre guillemets, rendu un corps mauvais. Le corps, c'est mauvais, c'est pas bien, c'est malsain. Okay? Le monde asiatique a cherché à plutôt le discipliner par les arts martiaux, par le tai chi. Il y a une véritable recherche sur le corps, sur la souplesse du corps, sur les facultés du corps, sur la faculté de résistance, et ils ont fait un sérieux travail. Dommage que beaucoup sont dirigés vers l'idolâtrie, mais il y a eu un véritable recherche du corps, c'est-à-dire la vision, entre guillemets, asiatique. Elle est beaucoup plus affinée que la vision occidentale du judéo-chrétienne. Le corps, au nom du judéo-chrétien, c'est pas bon, parce que comme il y a une mauvaise interprétation de la Torah, et on a fait que le corps est la conséquence de la faute. D'accord? Alors qu'en fait, la conséquence de la faute, c'est pas le corps. Ni la conséquence de la faute, c'est justement ne pas comprendre que la descente dans le corps est une expérimentation pour pouvoir remonter encore plus haut. Et beaucoup sont restés cristallisés au final dans la faute du corps. Et dans le monde asiatique, sachant que ce sont des enfants de Torah, donc d'abord il y a eu Abraham. Vous savez, Abraham, avant d'être Abraham, il a eu son premier enfant avec Agar, qui était Ishmaël. Puis il s'est travaillé, il a travaillé sur son corps, Abraham, il a travaillé sur son être, il a travaillé sur son âme, puis il y a eu un deuxième enfant, et il a continué à travailler, il a fait un très haut niveau, d'accord? Et il a eu à nouveau des enfants avec Agar, qui est devenu Torah, donc l'ensemble, le bon parfum, et il a eu des enfants. Et ces enfants ont reçu aussi une partie du travail que Abraham avait fait sur lui, sur son être, sur sa purification. Et ces enfants-là sont partis en Extrême-Orient, en Asie, et continuaient donc à travailler justement à la recherche sur le corps. Malheureusement, ils n'ont pas reçu toute la dimension que Yitzhak a reçue. Ils ont reçu des matanotes, ils ont reçu des cadeaux sur le travail d'Abraham, mais malheureusement, ils se sont perdus à travers l'Asie et beaucoup ont sombré dans l'idolâtrie jusqu'à la Géoula. Les Mitzvot sont en train de remonter et de faire le chemin arrière. Donc le corps est le siège du Yetzirah et aussi le siège du Yetzirator. Et il y a une discipline pour pouvoir apprendre à son cheval fougueux à savoir bien utiliser les fonctions corporelles. D'accord? Bien utiliser cette magnificence corporelle divine. Ok? Et donc, exactement, le christianisme a diabolisé le corps complètement. D'accord? Et c'est pour ça que ça a été les frustrations et les perversions qu'on voit aujourd'hui. Parce que chaque naturel revient vers l'eau, le nom de cela, vous allez comprendre pourquoi. Parce que si le monde religieux a diabolisé le corps, c'est-à-dire on finit par ignorer le corps ou alors faire semblant que le corps n'est pas là. On fait semblant qu'il n'existe pas, on fait semblant qu'on n'a pas de corps, on fait semblant qu'on est des gens pieux. Mais ouais, mais le problème, c'est que ton corps, il fonctionne. Il y a un système hormonal et plus tu le prives, d'accord? Et plus au bout d'un moment, tu l'as privé, tu l'as pas discipliné, tu l'as privé, tu l'as pas fait grandir, tu l'as pas fait évoluer, ben, ça revient en boomerang. Et là, tu t'enfonces dans la frustration, dans la perversion, dans tout ce qu'on assiste dans les différents courants religieux aujourd'hui, qui est bien sûr très bien caché parce que c'est mal vu. Malheureusement, c'est ça.
Ça, c'est le problème d'avoir diabolisé le corps. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Tu diabolises le corps, donc tu fais de ton corps un diable. C'est aussi simple que ça. Quand tu diabolises ton corps, tu fais de ton corps un diable. Et quand le diable frappe à ta porte, tu fais n'importe quoi. C'est pas moi, c'est mon corps. Ah oui, c'est pas moi, c'est mon corps. Et après, tu vas prier. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a une déconnexion totale entre le corps et la méchante. On va y revenir. Okay. Maintenant, les tyrans et l'emprise du corps. C'est-à-dire que les tyrans ont bien compris. Les tyrans sont les premiers esclaves de leur propre corps. Et ils ne comprennent pas. Donc, comme ils n'arrivent pas à confiner leur propre corps, comme ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes pulsionnels de meurtre, de sexe, de peu importe ce qui peut leur traverser la tête, eh ben, ils ont besoin, si vous voulez, de décharger leur colère sur les autres et de rendre les autres comme eux. Donc, comme ce sont des grands esclaves, il faut que les populations qui sont en dessous de Romains subissent le même esclavage que même subi. On l'a vu avec Pharaon. Pharaon était le roi des esclaves. Mais pas dans le sens, il était au-dessus des esclaves. Lui-même était le plus grand que tous les esclaves. Donc la stratégie des tyrans, c'est de mettre votre corps sous emprise. Donc avant, c'était visible, j'en ai déjà plusieurs fois parlé. Avant, on utilisait les chaînes, on utilisait les fouets, on utilisait les tortures, on utilisait toutes formes de choses pour que vous soyez complètement soumis et que vous ayez peur. On a vu l'esclavage. L'esclavage de la traite transatlantique, si ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore été s'informer de ce qui s'est passé sur l'Afrique de l'Ouest et les tortures qu'on a fait subir, parce que malheureusement on n'en parle pas, c'est très rare que le passé colonial français et autres pays occidentaux passent ça sous silence, mais les tortures qui ont été infligées aux Africains et aux Afro-descendants sont horribles pour essayer de discipliner leur corps et de mettre leur corps sous emprise. Donc des chaînes, des fouets, des engins de torture, des choses qui sont cauchemardesques qu'on a fait sur les hommes. Donc ça, c'était les techniques employées avant pour essayer, entre guillemets, de mettre les corps sous emprise. Et ça a marché. Mais le problème, c'est que quand la personne elle est sous emprise par les coups, la violence et la peur, elle sait qu'elle est sous emprise. Et tant qu'elle sait qu'elle est sous emprise, elle n'est pas complètement sous emprise. Pour qu'une personne soit complètement sous emprise, il faut que son corps, son mental et même son âme soient sous emprise. D'accord? Quand tu fouettes des gens, quand tu les tortures, par peur, ils vont te tuer. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont toujours libres. Et plus que libres, parce qu'ils connaissent leurs conditions d'esclaves. Donc aujourd'hui, les tyrans ont développé des stratégies qui te font, on avait parlé un peu, la loi du consentement, qui font que tu acceptes de mettre ton corps sous emprise. Et enfin, tu acceptes entre guillemets, parce que ça touche déjà directement les enfants dès leur plus jeune âge. Mais les gens acceptent par le plaisir. Par l'industrie agroalimentaire, on t'empoisonne un petit peu, ce qui fait que tu deviens complètement dépendant du sucre. Et drogué au sucre, les gens qui sont avec moi dans la paille, on fait des désintox du sucre. Et je crois que c'est une des parties les plus difficiles. C'est rare que j'ai entendu quelqu'un qui passe par cette partie-là et qui me dise waouh, c'était facile, c'était tranquille. Je crois que la plupart de ceux qui sont passés par cette désintox du sucre, pour la plupart, ça a été extrêmement difficile de passer par cette désintox du sucre. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, ils ont été initiés, ils ont été habitués à manger du sucre et à se soulager par le sucre. Vous connaissez tous cette expérience avec les souris, où on a mis de l'héroïne et du sucre dans la même cage à souris. Et ben, les souris préféraient le sucre que l'héroïne. Et pourtant, on les avait rendues accros à l'héroïne. Ben non, elles préféraient le sucre. Donc vous comprenez que le sucre est mis partout. Avant, on ne consommait pas beaucoup de sucre, c'était pas aussi disponible que ça. Et regardez, c'est lié avec l'esclavage de la traite africaine. Qu'est-ce qui a été cultivé? Les cannes à sucre. Et oui, les cannes à sucre ont été utilisées. Donc le sucre était un moyen. De toute façon, quand tu utilises l'esclavage, forcément, ça se retourne contre les personnes que tu utilises et ça rend l'humanité esclave. Donc, par le sucre, par les betteraves, mais aussi par la canne à sucre, on a esclavagé des gens sur la canne à sucre et on a rendu accro l'humanité au sucre. Avant, les gens ne consommaient pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est par habitant, c'est énorme la consommation. Et depuis tout petit, on enseigne à l'être humain à être complètement accro et complètement
complètement dépendant au sucre. Donc ça, c'est une première technique des tyrans pour l'emprise du corps. Ils le mettent de cette manière-là. Ils te mettent sous emprise du sucre, sous emprise du gras. Sachant que j'en ai déjà parlé, le bébé, quand il sort du ventre de la maman, la première chose qu'il fait, c'est qu'il mange. Et il va téter dans le sein, c'est sucré, et c'est salé. Et c'est gras. C'est sucré et c'est gras. Et donc, on entretient cette sensation d'être rassuré en augmentant le taux de sucre. Donc les gens sont sous emprise de sucre. Donc, ce qui fait qu'ils se sont sous emprise de la société de consommation. On avait déjà parlé. Et puis, on va les mettre sous emprise sexuelle. Ça aussi, c'est une grande stratégie. Vous avez vu que j'ai mis un pharaon, comme pour la piche. Ah oui, chasse naturelle, il revient au galop. Pharaon revient vous chercher. L'Égypte revient vous chercher. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin qu'on peut imaginer. Donc, on va vous mettre sous emprise sexuelle. Comment on fait une emprise sexuelle? Soit on crée cette société de mensonges judéo-chrétiens où on te montre que le sexe, c'est sale. Le sexe également est une conséquence de la faute. C'est sale, c'est malsain, c'est mauvais. Non, mais ça, c'est officiellement, officieusement, tout est caché, tout est dissimulé. Et donc, on te dit que c'est sale, mais en même temps, on te met plein d'images subliminales sexuelles dans toutes les publicités, dans tous les téléfilms, dans toutes les séries. Donc c'est sale, donc ça crée une forme de contradiction, ça crée une forme de schizophrénie dans l'être humain, sachant que c'est une pulsion comme manger, la pulsion de manger, la pulsion de la sexualité sont des pulsions humaines. On renforce indirectement ta pulsion, d'accord, de plus en plus. Et plus la pulsion est renforcée, et plus tu deviens complètement inquiet. Et comme tu es en fait en manque, donc on te donne une industrie pornographique énorme, hein, l'industrie pornographique, c'est des millions de films. Déjà, je ne sais pas, vous posez la base, comment ils font pour financer autant de films? Autant. Comment ils se remboursent? Comment ils se payent? Tu as accès aujourd'hui sur Internet à toute la pornographie gratuite. Comment ils font? Comment ils font pour te rembourser? Alors, ok, peut-être à côté, ils vendent tous les panneaux, ils vendent autour. Ok. Mais c'est quand même étonnant. Autant de films depuis des années, comment ils font? Parce que, si vous cherchez bien à comprendre, c'est que les gouvernements veulent vous mettre sous emprise. C'est-à-dire, la sexualité du monde occidental se fait par la pornographie. D'accord? Ça se fait comme ça, puisque les parents sont out, d'accord? L'école est out aussi. Même si aujourd'hui, ils essaient de rentrer des programmes complètement sataniques, ok? Et donc, qu'est-ce qui reste pour un adolescent? Bon, ok, j'ai 11, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Je vais bientôt avoir un rapport dans le monde aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas du monde thoraïque. Je vais bientôt avoir un rapport avec ma copine, avec mon copain. Comment je fais? Je n'ai pas moi. Donc, je vais voir la pornographie. Et j'apprends par la pornographie. Mais en apprenant par la pornographie, donc déjà, les images subliminales, elles restent coincées dans le cerveau. Et ça me tord complètement la vision de l'amour. Et en plus, je deviens accro à cette pulsion-là parce qu'on t'injecte des images extrêmement qui vont extrêmement développer ton impulsion, qui vont t'amener à un état d'excitation extrêmement élevé, en plus c'est du voyeurisme, tout ce que tu ne fais pas dans ton couple, c'est dans ton couple, tu vas être dans le moment présent. Là, on te fait visualiser d'autres couples, d'autres choses, d'autres scènes, d'autres personnes. Et en plus, tu peux cliquer pour choisir ce que tu veux. C'est extrêmement dangereux, et on te rend accro. Donc la majorité des adolescents, eh oui, la majorité des adolescents sont accro à ça. Donc, ils foirent complètement, parce qu'ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus cette semence vitale qui leur permet justement de grandir, on va en parler après. Ils sont complètement sous emprise, et ce qui fait que les tyrans ont encore une emprise sur la sexualité. Donc, ils ont une emprise sur la bouche, ils ont une emprise sur l'estomac, ils ont une emprise sur les organes génitaux. Regardez les chaînes invisibles, mais c'est des chaînes qui tiennent les gens comme ça, et les tiennent. Et ce qui fait que donc, déjà, ils se vident de leur semence, ils se vident de leur énergie, il n'y a plus d'énergie. Donc, on sait, selon la Torah, que quand tu te vides de la semence, qu'est-ce que tu gagnes en échange? La tristesse, la dépression. Les gens sont dépressifs, sont tristes. Waouh! Regardez comme c'est bien fait. Tu es triste en dépression, il faut que tu combles ta tristesse, il faut que tu combles ton manque par quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas utiliser à la plage? Des additifs. Alcool. Ah oui, l'alcool, les drogues douces, drogues dures, drogues de synthèse, drogues
chimiques, les médicaments. Et tu vas chercher, entre guillemets, pour combler cette tristesse, à remplacer cette tristesse par quelque chose qui va te donner une forme de pauvre. Voilà. Et donc, du coup, les gens deviennent complètement accros, encore une forme d'emprise du corps, à l'alcool. Sous l'emprise de l'alcool, la jeunesse est beaucoup sous l'emprise de l'alcool, sous emprise de drogues dures ou dites douces, parce que même les drogues douces, le cannabis aujourd'hui, il est modifié. Le cannabis, il est modifié dans les laboratoires hollandais. Ce n'est pas le cannabis que tu trouves en Jamaïque sur une montagne qui a été poussé naturellement, ça n'a rien à voir. Là, le cannabis que tu trouves, il est modifié génétiquement, c'est des OGM, d'accord, et qui sont utilisés avec des modifications génétiques qui vont influencer ton cerveau, qui va rentrer. Attention, ça va très loin. La science va très très loin. Et donc, du coup, ça rend accro les jeunes. Mais comme on te dit que c'est une drogue douce, et c'est vrai, normalement, le cannabis, c'est une drogue douce qui ne fait pas rentrer dans une addiction. Aujourd'hui, le cannabis, c'est 20% de THC, 30% de THC. C'est aussi fort pratiquement qu'une drogue douce. Donc, ils sont en train littéralement de se brûler le cerveau avec des super noms AK-47 des trucs de malades qui viennent de Hollande, et ils te brûlent le cerveau de cette manière-là. Et bien sûr, le tabac, ça c'est sûr et certain, le tabac, voilà, tout cela, tout ça. Donc, regardez, ça aussi, c'est encore des emprises qui fait que les tyrans ont mis sous emprise le corps, d'accord, plus l'addiction des écrans, on avait parlé un fois, mais l'addiction des écrans, c'est pareil, c'est encore une chaîne de plus. Et comment, regardez juste les enfants. Regardez comment les enfants sont addicts aux dessins animés. Les dessins animés, ils parlent que de ça. Les enfants, les mecs devant un dessin animé, ils peuvent rester pendant des heures et des heures et des heures. Des heures. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à mettre une addiction avec des couleurs, du virtuel, du 3D, machin, que les enfants, ça bouge tellement partout avec des musiques, tout ça, qu'ils les illusionnent. C'est-à-dire la propagande, elle commence par emprise des yeux. Donc les yeux sont sous emprise, la bouche et l'estomac est sous emprise, la sexualité sous emprise, les oreilles, la musique, elle est. Franchement, ma génération encore, il y avait encore de la musique avec des véritables ondes. Aujourd'hui, c'est laisse tomber. Les ondes, elles sont étudiées complètement pour détruire les gens. C'est pas de la rigolade. Et les gens ont des chaînes sur les oreilles. Donc, si je vous faisais un dessin, on verrait un adolescent aujourd'hui avec des chaînes qui attachent ses yeux, des chaînes qui attachent ses oreilles, des chaînes qui attachent la bouche, des chaînes qui attachent les organes génitaux, des chaînes qui attachent l'estomac. Il n'y a même plus besoin de mettre de chaîne aux mains ni de chaîne aux pieds, vous avez compris? C'est ça aujourd'hui que les tyrans utilisent. Les tyrans utilisent ça. Il n'y a plus besoin de mettre des chaînes sur les mains et des chaînes sur les pieds. Oui. Donc, quand tu dis le cannabis, c'est une saloperie, le cannabis dans la Torah, on l'appelle cannabosène. D'accord? C'était utilisé par les Kohanim, les Lévitim, pas pour se défoncer, d'accord? On montait dans des degrés plus élevés, les Rastas ont récupéré ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, la CIA et autres, ils ont mis les mains dessus, les laboratoires pharmaceutiques, tout ça. Ben oui, parce que ça fait longtemps que ça aurait dû être dépénalisé pour soigner les gens. Israël est number one dans la matière avec le professeur Meshoula, tout ça, fait pour l'enseignement sur les bienfaits du cannabis, bien sûr pour les gens qui sont déjà malades, qui ont des cancers, qui ont des sida, qui ont des choses qui sont graves. Et ça aide depuis longtemps. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui c'est resté interdit? Parce qu'il fallait qu'ils modifient la chose, qu'ils modifient les choses petit à petit pour détruire le cerveau des gens. Donc, c'est comme tout, le cannabis, c'est une plante. S'il est utilisé quand tu es malade, dans certains cas, il peut faire du bien. Ou alors, si tu as un Lévi, tu as un poème, à un niveau, tu vas t'élever d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, comment c'est utilisé? Malheureusement, c'est pour détruire les gens. Mais comme tout, la nourriture, comme tout. Vous avez compris toutes les chaînes qui viennent attacher l'être humain et l'emprise qui est là. Et donc, ce qui fait que, ce qui nous amène à ça, c'est-à-dire qu'on a un corps extraordinaire, on a une ingénierie du corps, une chorma du corps qui est extraordinaire, comment ça fonctionne à l'intérieur, comment il se régénère, comment il se répare tout seul, comment il se soigne tout seul, la croissance, le développement, les facultés, les sens, tout ça. Le corps est extraordinaire. Mais quand tu détruis le corps, et que ton corps devient de plus en plus faible, et que tu es de plus en plus fatigué, et en même temps, on te montre, regardez aujourd'hui la mode depuis longtemps, hein, c'est les super-héros. Les Marvel comics, c'est la mode. D'accord, les super-héros, et c'est très bien fait. Il faut savoir que Marvel, c'est deux rescapés de la Shoah qui ont développé Superman et Marvel. Pourquoi?
ils envoyaient des clins d'œil pour parler de ce qui était en train de se passer, justement, du transhumanisme, d'expériences qui étaient faites sur les humains dans les camps de concentration avec tous ces malades nazis. Ils faisaient des expériences humaines, des mutations, tout ça, Spider-Man, tout ça, avec des animaux, tout ça. C'est une réalité, c'est pas des bêtises. Et ils dénonçaient ça de manière dans une bande dessinée. On montrait comment les mutations commençaient à être mises en place sur les juifs d'abord, les tziganes, et le monde entier aujourd'hui, et vous savez très bien de quoi je parle. Ok. Donc au départ, c'était pour dénoncer. Puis après, ça a été racheté par Disney. Donc ça a été racheté par des grosses boîtes. Et du coup, maintenant, ça prône le transhumanisme. C'est-à-dire qu'en gros, les enfants, ils ont envie de justice. Ils voient des super-héros, ils ont envie de ressembler à ces super-héros. D'accord. Mais le corps est de plus en plus faible. Regardez le corps aujourd'hui. Regardez les vêtements. Les vêtements, aujourd'hui, les hommes, ils portent des vêtements de femme. Ils portent des collants à la place des jeans, des collants. Ils portent des t-shirts qui sont complètement tout serrés, tout ça, hyper féminisés. Et franchement, tu regardes la coupe des vêtements, t'as intérêt d'être slim. Si t'as un petit peu trop testostéroné, c'est-à-dire que t'as un peu trop masculin, tu dégaines bizarre dans ces vêtements-là. Okay. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de transhumanisme qui a été envoyée sur le corps, comme je vous ai dit, par la nourriture. Il y a une chimie qui a été faite dans la nourriture, qui a été faite pour inverser les hormones. Par exemple, les gens qui travaillent avec moi dans la faille, que je fais travailler, par exemple, un homme qui a. Bon, savoir que le ventre qu'il a va envoyer des hormones féminines dans ses organes génitaux. C'est-à-dire, plus un homme a du ventre, plus il va envoyer des oestrogènes dans sa testostérone. C'est-à-dire que les oestrogènes vont se mélanger à la testostérone, il va devenir de plus en plus féminin. Donc, beaucoup moins d'érection, beaucoup moins de puissance masculine, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de force. Et oui, c'est ça, quand un homme il a du ventre, il devient féminin. Et oui, on parle de l'andropause. Vous voyez. Donc, on parlait de la ménopause. On parlait pas, mais il y a l'andropause. C'est quoi l'andropause? C'est trop de ventre. Et comme tu as trop de ventre, tu es en train de devenir féminin. Tu n'as plus de puissance érectile, tu n'as plus de puissance masculine, tu n'as plus assez de testostérone, tu n'es plus dans l'action. Tu sais cliquer, mais c'est tout. Tu ne sais rien faire d'autre. D'accord. Ben, ça, c'est une façon de rendre l'homme transhumain petit à petit. D'abord, on le rend transsexuel, d'accord. Puis après, on va le rendre transhumain, parce que quand il ne sera plus un homme, quand il aura plus de force, quand il aura plus d'énergie, on va lui proposer de lutter. On va lui proposer la mutation. D'abord, il faut d'abord que l'homme soit détruit. Il faut d'abord que l'homme soit détruit. Et plus on détruit l'être humain, et plus on va lui proposer un modèle. Et ce modèle-là, ça va être ce qu'on appelle le transhumanisme. On va lui proposer, c'est déjà fait, hein, dans la nourriture, on est déjà modifié génétiquement. Quand il modifie la nourriture, il nous modifie indirectement. Donc la morphologie des gens change, l'attitude des femmes devient de plus en plus masculine, l'attitude des hommes devient de plus en plus féminine, on a inversé leurs hormones. Okay. Donc ça a complètement changé, hein, on inverse complètement la nature féminine et la nature masculine dans la nourriture, dans les vêtements, dans la mode, dans ce qu'on vous envoie dans les séries. Et puis, quand il n'y aura plus de famille, quand il n'y aura plus de structure, on va vous proposer de devenir des super-héros, des super-héros. Et pour devenir des super-héros depuis longtemps, on va vous demander de modifier votre corps. Et oui, vos générations, années 80, années 90 encore peut-être, années 70, 60, vous avez connu, donc ça va être plus difficile pour vous. Mais par contre, pour la nouvelle génération, on a été programmé avec des dessins animés, avec des séries, tout ça, et on va lui dire, écoute, tu t'injectes avec cette puce-là, tu pourras mémoriser très rapidement. Tu manges tel type d'aliments, tout ça, tu pourras régénérer plus vite, tu pourras guérir plus vite, tu pourras courir plus vite. Tu t'injectes, on te transforme ton squelette en un squelette cybernétique. Tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Comprenez que petit à petit, c'est ça qu'on est en train de faire au corps de l'être humain. On est en train de le robotiser, on est en train de le rendre esclave. Et puis de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle la sanctification du corps. Donc la sanctification du corps, c'est l'opposé total. C'est-à-dire, pour sanctifier ton corps, tu vas t'éloigner de toute cette alimentation transhumaine, transgénique, OGM, là, tu vas t'en éloigner, tu vas manger une alimentation de plus en plus saine, mais pour avoir, vous allez me dire, ouais, mais tout ce que tu achètes, la cultive. Voilà. C'est ça l'histoire, c'est que tu vas être obligé
de cultiver, si tu veux, une véritable alimentation, de cultiver avec des véritables semences anciennes, retrouver des semences anciennes, faites vos recherches. Par exemple, il y a un homme qui cultive des tomates qui n'ont pas besoin d'être arrosées. Regardez comme c'est extraordinaire, regardez comment ça fonctionne, la génétique humaine, la génétique des végétaux. On est à Soukhot aujourd'hui, c'est aussi le fait qu'il est lié aux végétaux. Il a pris des tomates, ok? Et ces tomates-là, il les a poussées dans des endroits qui ont très peu d'eau, vraiment dans des conditions difficiles. Et il s'est rendu compte, regardez, les mauvaises herbes poussent super vite. Comment ça se fait que les mauvaises herbes poussent vite? Pourquoi? Parce que les mauvaises herbes, on ne les traite pas. On ne leur met pas de traitement, on ne leur donne pas de médicaments, on ne met pas de pesticides. Donc elles sont obligées de s'adapter, donc elles se renforcent, elles deviennent de plus en plus fortes. Donc il s'est dit, si j'applique la même chose à des tomates, ils vont devenir de plus en plus fortes. Et à chaque fois, je sélectionne celles qui survivent, celles qui ont réussi à résister. Et il a réussi à créer donc, des semences anciennes de tomates qui peuvent pratiquement pousser sans aucun arrosage, qui poussent pratiquement partout et qui arrivent à survivre partout comme des mauvaises herbes. Et oui, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la tomate transmet sa force de survie à sa descendance. Donc quand la tomate, elle a des graines à l'intérieur d'elle, elle transmet ses capacités de survie à sa descendance. Maintenant, sinon on nous met un monde de coton. Il n'y a plus de capacité de survie. Tout est trop facile. Ben, on fait des êtres humains terribles. On fait des êtres humains qui, pour le moindre problème, ils ne survivent pas. Et en plus, dès qu'ils ont un problème, on leur donne des médicaments, on casse leur défense immunitaire, on casse leur système immunitaire. Et ils ne retransmettent pas leur temps. Et ça fait des générations de plus en plus faibles. Et une génération faible face à des robots cybernétiques modifiés génétiquement, qu'est-ce que les gens font? Donc, tu as ceux qui ont choisi de sanctifier leur corps. Je donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé des afro-descendants. Indirectement, dans le malheur des afro-descendants, eh ben, cette sélection de survie a fait d'eux des hommes forts. Regardez aujourd'hui qui sont en tête des Jeux Olympiques, de la boxe, dans tous les sports à haut niveau. La majorité sont des Africains, des afro-descendants. Pourquoi? Parce que quand on les a sélectionnés en Afrique de l'Ouest, ceux qui ont sélectionné, entre guillemets, les afro-descendants, ils ont pris les plus forts, ceux qui n'avaient pas de carie, ceux qui survivaient. Et puis il y a eu les sélections. C'est-à-dire, tu travailles la canne, tu travailles le champ pendant des heures. Seuls les plus forts survivent. Quand tu embarques dans des galères, tu dois ramer. Quand tu meurs, tu es jeté au-dessus. Tu es obligé de survivre. Donc cette sélection génétique fait que, à leurs descendants, dans ce malheur, dans ce cauchemar, ils ont quand même réussi à transmettre à leurs descendants la force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois aussi beaucoup d'afro-descendants qui ont le sourire, qui sont développés physiquement, qui arrivent à survivre, et qui ont quand même cette capacité de survie. Tu mets la main tous les gens aujourd'hui dans ce domaine-là, ils ne tiennent pas. Ils ne vont pas tenir. Donc, dans ce malheur, il y a eu cette sélection-là. Aujourd'hui, les afro-descendants ont une force extraordinaire. Pour les Hébreux, c'est pareil. Pour les Hébreux, à travers le temps, après 2000 ans d'exil, seuls les plus forts, pas forcément que physiquement, ont réussi à traverser l'exil. Ce qui fait qu'il y a eu des choses négatives qui ont été transmises à la descendance, comme dans le monde des afro-descendants, c'est la même chose, mais aussi cette capacité de survie, cette force de survie, cette force de s'adapter à tout. Et ça a été transféré. Quand on parle donc de sanctification du corps, c'est ce qu'on doit chercher à atteindre. De toute façon, il y a deux voies. Soit la voie que tu te laisses percer complètement par le système et tu empoisonnes ton corps, tu vas devenir de plus en plus faible et tu vas transférer ça à tes enfants et ils vont être complètement à la merci de ta matrice, ils sont extrêmement faibles. Soit tu changes de table, d'accord? Et c'est jamais trop tard pour changer de table, c'est jamais trop tard pour faire tes choix et tu commences à t'alimenter différemment, tu commences à ressentir comme tu es capable de tenir un petit peu plus en genou, de tenir un peu plus des exercices, des entraînements, de discipliner au combat, plein de choses comme ça qui va faire que tu vas renforcer ton être, tu vas renforcer ton corps, tu vas renforcer ta capacité de survivre et bien sûr tu fais tout ça l'échelle shamaïm, tu ne fais pas ni par narcissisme, ni par Olympe, des choses comme ça. Vous allez voir, on va en parler après, c'est toute la différence. Tu le fais justement pour servir ton créateur de toutes tes forces. Parce que le créateur t'a créé comme ça, il t'a donné des capacités de survie. Maintenant, il y a des gens qui sont mal attentionnés, qui veulent transformer ton être pour mieux t'esclavager. C'est ton choix. N'oubliez pas.
avez un choix. Si vous êtes conscient, si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que vous avez un choix. Soit vous développez votre mental, votre physique, votre énergie et votre âme, et c'est ce qu'on appelle sanctifier son corps, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un bêta-mutage, un temps véritable. Ou soit vous devenez un temple d'idolâtrie. Et le temple de l'idolâtrie, c'est que vous êtes vous-même, vous êtes possédé par des entités négatives, ce qui arrive aujourd'hui aux 3/4 de l'humanité. Donc voilà, transhumanisme ou sanctification du corps. Donc ne pensez pas que ça va être du jour au lendemain. Allez, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez tous être des robots. Non, non, ça va se faire étape par étape, étape par étape, étape par étape, étape par étape. Et la sanctification du corps, les chefs famille, pareil, c'est étape par étape, c'est pas tout du jour au lendemain. Mais il faut déjà commencer à se mettre sur la voie. D'accord. Toute l'école FAI, on travaille dans ce domaine-là. Ceux qui sont rentrés dans cette école-là, c'est dans ce domaine-là qu'on avance. On n'a pas choisi le chemin du transhumanisme. Et il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Donc déjà, ça c'est un point qui est important, très important. Et puis, maintenant, il va falloir apprendre comment fonctionne donc le manuel des pilotages. Comment fonctionne justement ce corps. Il y a un manuel.